Il était une fois, dans un petit village paisible, un humble petit tailleur qui allait devenir une légende. Le petit tailleur travaillait seul dans sa modeste boutique, créant de beaux vêtements pour les villageois. C'était une chaude journée d'été, et notre tailleur travaillait avec diligence sur une nouvelle chemise. Ah, quelle belle journée pour coudre! Ce sera ma plus belle chemise! Tout ce travail m'a donné faim. Je ferais mieux de manger quelque chose avant de continuer. Un peu de confiture sur du pain, c'est exactement ce qu'il me faut. Le petit tailleur étala généreusement de la confiture sur son pain et le plaça près de lui pendant qu'il cousait. Allez-vous-en, sale mouche! Personne ne vous a invité ici! Mais les mouches ne l'écoutèrent pas. 7 d'entre elles s'installèrent sur son pain, se régalant de la confiture sucrée. Ça suffit! Vous avez gâché mon déjeuner! Prenez ça! D'un seul coup puissant, le petit tailleur frappa les mouches avec toute sa force. Incroyable! Je les ai toutes tuées, les 7 d'un seul coup! 7 d'un coup! Quelle force! Quelle habileté! Le monde entier doit connaître cet exploit. Je vais me faire une ceinture pour proclamer ma bravoure à tous ceux que je rencontrerai. Avec son talent de couturier, il créa une magnifique ceinture et y broda fièrement son exploit. Les mots « Sept de vaincu » brillaient fièrement sur la ceinture, proclamant sa grande victoire. Maintenant, tout le monde saura que j'ai vaincu 7 adversaires d'un seul coup. Je suis un héros. Cette petite boutique est trop petite pour un héros comme moi. Je dois partir à l'aventure. Le petit tailleur décida de partir immédiatement voir le monde et chercher la fortune qui convenait à un guerrier de son calibre. Une petite souris vivait dans la boutique du tailleur. En voyant le fromage, elle sortit de sa cachette. Ah, petite souris, tu veux venir avec moi dans mes aventures? Tu seras mon compagnon fidèle. Le petit tailleur plaça la souris dans sa poche. Il était maintenant prêt pour sa grande aventure. Au revoir, petite boutique. Bonjour, grand monde. Les aventures nous attendent. Alors que le petit tailleur traversait le village, les gens remarquèrent les mots sur sa ceinture. Regardez! Il dit qu'il en a vaincu 7 d'un coup. Il doit être un guerrier puissant. Les villageois pensaient qu'il avait vaincu 7 hommes d'un seul coup. Sa réputation grandit instantanément. Merci, merci mes amis. Je ne suis qu'un humble tailleur en route vers la gloire. Le petit tailleur quitta le village et prit la route qui menait vers des terres inconnues et des aventures extraordinaires. Quelle magnifique journée pour commencer une grande aventure. N'est-ce pas, petite souris? Bientôt, le chemin mena le tailleur à une forêt sombre et mystérieuse, où peu de voyageurs osaient s'aventurer. Une petite forêt ne fait pas peur à quelqu'un qui a vaincu 7 adversaires d'un coup. En avant! Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus les arbres devenaient grands et plus les ombres s'épaississaient. Qu'est-ce qu'il y a, petit ami? Tu sens quelque chose? Soudain, le petit tailleur découvrit un géant terrible endormi contre un marbre. Le monstre était aussi grand que 3 hommes. Un géant. Les gens penseront que c'est l'un des 7 que j'ai vaincu. Je dois être maître malin. Le petit tailleur, bien que petit, était très intelligent. Il décida d'approcher le géant avec prudence. Ces pierres me seront utiles. Regardons ce que nous pouvons faire avec un géant endormi.
Le tailleur grimpa sur un rocher et se prépara à jouer un tour au géant. 1, 2, 3. Moustique gênant. Encore un! Celui-ci est pour le nez. Le petit tailleur continua à lancer des pierres, une après l'autre, jusqu'à ce que le géant se réveille complètement. Qui ose me déranger? Qui me frappe pendant mon sommeil? C'est moi, le héros qui a vaincu Sept d'un coup. Te voilà réveillé, paresseux. Sept d'un coup? Tu as tué 7 hommes d'un seul coup? Oui, Sept d'un coup. Et toi, tu n'es que d'un seul. Ce serait trop facile. Je ne cherche pas d'ennui avec un guerrier aussi puissant. Peut-être devrions-nous être amis? Des amis? Peut-être. Mais d'abord, tu dois me prouver que tu es digne de mon amitié. Oui, je ferai tout ce que tu veux. Je suis très fort. Ah, regarde. Arracher un arbre? C'est tout? J'ai vu des enfants faire mieux que ça. Alors regarde ceci. Je peux lancer un rocher plus loin que quiconque dans le monde. Le géant lança un énorme rocher qui vola si loin qu'il disparut au-delà des arbres. Impressionnant, mais mon rocher ne retombera jamais sur terre. Regarde! Voilà! Mon rocher s'envole vers les cieux et ne reviendra jamais! Incroyable! Ton rocher vole! Tu es vraiment le plus grand guerrier du monde! Pardonne-moi de t'avoir sous-estimé, grand guerrier. Je serai ton serviteur si tu m'épargnes. Ainsi, par son intelligence et sa ruse, le petit tailleur vainquit le géant sans lever une épée. Relève-toi, ami géant. Tu m'as bien diverti. Je te laisse en paix, mais souviens-toi de ce jour. Au revoir, géant! J'ai d'autres aventures qui m'attendent. En avant! Après plusieurs jours de voyage, le petit tailleur arriva au royaume, où régnait un roi puissant, mais inquiet. Le château du roi était rempli de chevaliers courageux et de gardes vigilants, mais aucun n'était aussi confiant que le petit tailleur. Halte! Qui es-tu et que veux-tu dans le château du roi? Je suis le grand guerrier qui a vaincu Sept d'un coup. Je viens offrir mes services au roi. Sept d'un coup? Nous devons informer le roi immédiatement. Suivez-nous, grand guerrier. Le petit tailleur fut conduit dans la grande salle du trône, où le roi tenait sa cour. Le roi était troublé, car son royaume était terrorisé par 2 géants féroces qui vivaient dans les montagnes. Est-il vrai que vous avez vaincu 7 adversaires d'un seul coup? C'est vrai, votre majesté. Et ce n'étaient pas mes seuls exploits. J'ai aussi vaincu un géant dans la forêt. Le roi vit une opportunité. Si ce petit homme était vraiment si puissant, peut-être pourrait-il sauver le royaume. J'ai une proposition pour vous, brave guerrier. 2 géants terrorisent mon royaume. Si vous pouvez les vaincre, je vous donnerai la moitié de mon royaume et ma fille en mariage. 2 géants? Eh bien, c'est moins que 7. Je les vaincrai facilement. Excellent. Mes gardes vous conduiront aux montagnes demain à l'aube. Que Dieu vous protège. Qu'est-ce que j'ai fait? 2 vrais géants cette fois. Comment vais-je m'en sortir? Au lever du soleil, le petit tailleur fut conduit au pied des montagnes,
où vivaient les deux géants terribles. Les géants vivent là-haut dans une grande grotte. Ils ont terrorisé notre royaume pendant des années. Bonne chance, guerrier. Ils sont partis si vite. Bon, petite souris, c'est juste toi et moi contre deux géants. Nous devons être très intelligents. Le petit tailleur grimpa lentement la montagne, son esprit travaillant furieusement pour trouver un plan. Les voilà. Ils dorment. C'est ma chance d'utiliser mon intelligence plutôt que ma force. Les deux géants étaient encore plus terribles que celui de la forêt. Ils pouvaient détruire des villages entiers. Souviens-toi de notre tour avec le premier géant? Cette fois, nous allons faire en sorte qu'ils se battent entre eux. Si je peux les faire croire que l'un frappe l'autre, ils se battront. Et je n'aurai pas à lever le petit doigt. Le petit tailleur grimpa silencieusement dans un arbre qui poussait entre les deux géants endormis. Premier géant d'abord, puis le second. Puis nous regardons le spectacle. Le petit tailleur lança la première pierre qui frappa le géant roux au visage. Aïe. Qui m'a frappé? C'est toi? Pourquoi m'as-tu frappé pendant mon sommeil, imbécile? Quoi? Je ne t'ai pas frappé. Je dors. Laisse-moi tranquille. Rapidement, le tailleur lança une pierre sur le deuxième géant pour aggraver les choses. Maintenant, tu me frappes aussi. Comment oses-tu? Tu veux te battre? D'accord. Je vais t'apprendre les bonnes manières. C'est toi qui as commencé. Je vais te montrer qui est le plus fort. Ouais. Parfait. Mon plan fonctionne à merveille. Ils font tout le travail pour moi. Les deux géants se battirent férocement, chacun croyant que l'autre avait commencé la dispute. Prends ça, traître. La bataille devint de plus en plus violente, jusqu'à ce que les deux géants s'épuisent complètement. Je ne peux plus continuer. Bien. Eh bien, vous avez vu ce qui arrive quand on défie quelqu'un qui a vaincu Sept d'un coup? C'était toi? Tu nous as fait nous battre? Tu es vraiment aussi rusé qu'on le dit. Nous nous rendons. Et ainsi, grâce à son intelligence, le petit tailleur vainquit les deux géants terribles sans se battre. Maintenant, retournons au château réclamer ma récompense. La moitié d'un royaume et une princesse. Quelle journée! Quand le petit tailleur revint au château, toute la cour fut émerveillée par son succès. Le roi tint sa promesse, comme tout bon souverain doit le faire. Tu as sauvé mon royaume des géants. Comme promis, tu auras la moitié de mon royaume et la main de ma fille en mariage. Vous devez être très courageux, monsieur le tailleur. Je suis honorée de vous connaître. L'honneur est pour moi, princesse. Je ne suis qu'un humble tailleur qui a eu de la chance et un peu d'intelligence. Et qui est ce charmant petit compagnon? C'est ma fidèle amie qui m'a accompagné dans toutes mes aventures. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de continuer. Le mariage fut célébré avec une grande fête qui dura 3 jours et 3 nuits. Le petit tailleur ne cacha jamais la vérité sur ses ancêtres d'un coup à la princesse. Cette mouche, c'est l'histoire la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue.
Ton intelligence vaut plus que 1000 épées. Le petit tailleur devint un prince sage et aimé, gouvernant avec intelligence plutôt qu'avec la force. Il utilisait son intelligence pour résoudre les problèmes du royaume, tout comme il avait vaincu les géants. Sous son règne sage, le royaume prospéra et connut une grande paix. Quand il devint vieux, le prince tailleur aimait raconter ses aventures à ses petits-enfants. Grand-père, raconte-nous encore comment tu as vaincu les géants avec juste des pierres. Souvenez-vous, mes enfants, que l'intelligence et le courage ne nécessitent pas la force. Le cerveau peut triompher là où les muscles échouent. Alors nous n'avons pas besoin d'être grands et forts pour être courageux? Non, ma chère enfant. Le vrai courage vient du cœur et de l'esprit, pas de la taille. Et la gentillesse est la plus grande force de toutes. Et ainsi, le petit tailleur, qui avait vaincu 7 mouches d'un coup, vécut. Sa ceinture fut conservée comme trésor du royaume, rappelant à tous que les plus grandes victoires viennent souvent des plus petites personnes. Cette histoire nous enseigne que l'intelligence peut triompher de la force, et que même le plus petit parmi nous peut accomplir de grandes choses. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin.